Un champ de lave noirci, côté Saint-Philippe, malgré la reprise de l'éruption ce samedi, tout danger semble écarté. Semble seulement, car à y regarder de plus près, ici et là, des fumerolles rappellent que sous la surface, la température de la lave reste encore chaude. On fait des patrouilles portées au moins une fois le matin, une fois l'après-midi. Comme vous voyez derrière, il y a quand même pas mal de gens qui sont là. C'est vrai que la fréquentation elle est moindre, mais c'est pour rappeler les consignes de sécurité, pour dire que l'arrêté préfectoral est toujours en vigueur, que le survol de drone est interdit et que l'accès aux sentiers est strictement interdit aussi. Regarder avec les yeux, sans y toucher, cela vaut tout de même le déplacement pour Georges et Sylvaine, qui tenaient absolument à voir la portion de la RN2 traversée par la lave. La première fois, on était parti du côté de la coulée qui arrivait à la mer. Et on est venu de nuit, on a vu le beau tracé de la montagne et tout, mais on voulait voir la lave qui traversait le chemin. Et donc on a fait le détour là aujourd'hui par Saint-Philippe. Voilà, et franchement c'est extraordinaire de voir ça, ça nous ramène à la réalité, quoi. Et je pense que d'ici quelques temps, il y en a quelques-uns qui vont avoir beaucoup de travail pour remettre la route dans son état. Et il y a aussi je pense aussi à ceux qui sont obligés de passer de l'autre côté du tampon, des plaines, pour leur travail. Et c'est vrai que ça ne va pas être une partie facile pendant au moins quelques mois. Mais à la nuit tombée, Saint-Philippe ne sera pas en reste côté spectacle. Il faut rester en fin de coulée 2007, d'accord, où on a mis en place le demi-tour. Et là, vous allez voir, depuis les grandes pentes, c'est exceptionnel. C'est doublé encore de rougeur par rapport à la semaine dernière. On s'imagine toujours le volcan, de ce qu'on peut nous raconter, tout ça, mais de le voir en vrai, de voir vraiment la route coupée et de le voir en vrai, c'est juste magique. C'est incroyable, hein. On est à la fois excité, on appréhende aussi quand même, parce qu'on se dit qu'il y a quand même du danger aussi, mais on est tellement content, joyeux de s'approcher qu'on oublie. Des lambeaux de lave dévalant les grandes pentes, côté Sainte-Rose, la féerie de la matière en fusion fait déjà son effet. Un spectacle qui attire beaucoup plus de visiteurs en raison de la beauté et de l'intensité des flots de lave très fluides, au point d'atteindre déjà la plateforme de 8 hectares.